C'est quoi? L'actualité hors du Sénégal avec Pape Farah Gningue, référendum en Guinée, la campagne électorale touche à sa fin sans débat. Effectivement, la campagne électorale pour le référendum constitutionnel s'achève ce jeudi soir. Ce dimanche 21 septembre, 6,7 millions d'électeurs sont appelés à se prononcer pour ou contre la nouvelle loi fondamentale. Ce référendum est une étape indispensable au retour à l'ordre constitutionnel, 4 ans après le coup d'État du général Mamadi Doumbouya contre son prédécesseur, le président Alpha Condé. Le président américain Donald Trump se prépare à un pompeux banquet d'État ce soir au château de Windsor en présence du roi Charles III, du premier ministre Keir Starmer et des chefs d'entreprise et d'élus. Un banquet donné à l'occasion de sa visite d'État de 2 jours au Royaume-Uni. À travers le pays, plusieurs manifestations ont été organisées pour protester contre la venue du républicain. Les Argentins dans la rue pour défendre l'université publique face à la tronçonneuse de Xavier Milei, alors que le budget de l'enseignement supérieur est au plus bas depuis 20 ans. Le président argentin reste inflexible et il a mis son veto à l'augmentation de la dotation universitaire votée par le Parlement ce mercredi de 7 septembre. Les manifestations en défense de l'université publique ont eu lieu dans tout le pays et notamment dans la capitale Buenos Aires. À Gaza, Sokhna Nata, plus de 20 ONG présentes dans l'enclave signent ce mercredi, c'est-à-dire hier, une déclaration commune au lendemain de l'accusation de crime de génocide par une commission d'enquête rattachée à l'ONU. Ces organisations demandent aux États d'utiliser tous leurs moyens de pression pour faire entrer l'aide humanitaire. Elles dénoncent les déplacements de force et la famine. Pour finir, quelques résultats et programmes de Ligue des Champions Olympiakos. Paos ont fait match nul 0 but partout. Slavia Prague, Bodo Glimt 2 buts partout. Le Paris Saint-Germain a atomisé Atlanta par 4 buts à 0. Ajax a été surpris à domicile par l'Inter de Milan 2 buts à 0. Liverpool donc a gagné difficilement lors des ultimes minutes devant l'Atlético par 3 buts à 2. Bayern Munich a gagné devant Chelsea 3 buts à 1. Pour le programme de ce soir, Club Brugge recevra à 18h45 l'AS Monaco. Copenhague donc recevra aussi Leverkusen à 18h45. Man City à 19h jouera à Naples, Sporting Kairat, Francfort Galatasaray. Et pour finir, le choc tant attendu entre Newcastle qui va recevoir l'FC Barcelone. Sokhna Nata. Merci beaucoup, Pape Farah Gningue. À tout à l'heure pour le journal en Wolof. Oui, cher Tidiane. Le doublé retentissant du jeune Sénégalais Youssoupha Mbodj du côté de Prague, le remplaçant d'Elhadji Malick Diouf à Prague, il a été étincelant hier. Ah oui, merci beaucoup. Merci, cher Tidiane Diao. Alors, petit rectificatif, l'actuel gouvernement compte 5 ministres femmes avec l'entrée de Marie-Rose Faye. On en parle de toute façon tout à l'heure. Dans la seconde partie, Abdoulaye Cissé, qui est déjà là, va nous parler de la création de champions nationaux, l'exemple de l'OPA, offre publique d'achat sur Total Énergie au Burkina Faso. Et puis notre invité ce matin, Pape Djibril Fall, député Les Serviteurs. Il sera avec nous comme tous les matins un peu avant 9h. Tout de suite, la une des journaux parus ce matin.